Bonjour tout le monde, bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Aujourd'hui, on va parler un peu de la supplémentation, de la supplémentation nutritionnelle. Il y a beaucoup de fois que le monde va m'approcher dans ma pratique professionnelle de qu'est-ce que je devrais faire si je veux des suppléments, c'est où que je commence. Il y a tellement de choses, il existe des milliers de différents produits naturels. Ça vient un peu mêlant de où commencer, puis qu'est-ce qui est la priorité quand on va faire de la supplémentation. Puis moi, je vais commencer aujourd'hui en parlant que je pense que la meilleure place pour commencer, si on veut considérer supplémenter notre nutrition avec des suppléments naturels, c'est le magnésium. Le magnésium, le monde qui me connaît depuis longtemps savent que je suis un grand. Je mets beaucoup d'emphase sur le magnésium. Je crois que c'est un supplément important pour le bien-être, la santé physique, pour différentes raisons. Pour commencer, le corps, nos cellules, la façon que notre corps est toujours en train de fonctionner, toujours en train de, la biochimie constante pour qu'on existe, ça a besoin de certaines choses. Et dans nos cellules, il y a 4 éléments qui sont les plus importants, le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. C'est les 4 éléments qui font en sorte que tout le reste fonctionne, que toutes les autres réactions biochimiques continuent de bien fonctionner. Alors, dans notre diète moderne, le sodium est bien couvert. On a en masse de sel dans notre diète d'aujourd'hui. À l'époque, même le mot solaire vient du mot sel parce que à l'époque, le sel, c'est un moyen d'échanger, un moyen quasiment comme un alternatif pour l'argent parce que il n'y avait pas beaucoup de sel. Et donc, c'était très important d'avoir, c'était tellement précieux qu'on l'utilisait comme forme d'échange. Et le sel, si on n'avait pas assez de sel, on mourrait. C'était juste être comme ça. Il n'y avait pas assez de sodium, puis nos cellules ne fonctionnaient pas, puis ça créait toutes sortes de problèmes. Mais aujourd'hui, le sel, ce n'est pas un problème. Il y a en masse de sel dans notre diète et même peut-être trop de sel dans notre diète. Euh, Numéro 2, le calcium. Le calcium, en général aussi, dans notre diète moderne, il y en a en masse. Il y a du lait, des produits laitiers, fromage, yogourt, lait. Euh, En général, les gens ne manquent pas tant de calcium que ça dans leur diète moderne. Le potassium, il y aura peut-être l'argument que pour certaines gens, il n'y a pas assez de potassium, mais on trouve quand même le potassium dans plusieurs choses, les bananes, le jus d'orange. Il y a différentes places que on peut avoir assez de magnésium, de potassium. Le magnésium, en général, c'est pas facile de l'avoir dans notre diète. Ça vient souvent de des sources comme du poisson, certaines sortes de poissons, certains noix crus, comme les amandes, mais il faut que ça soit cru. Euh, des, euh, des légumes verts comme des épinards, des légumes verts foncés, des épinards crus encore. Des fois, c'est là que le magnésium on peut l'avoir dans notre diète. Mais c'est pas facile d'avoir des quantités suffisantes pour nos besoins biochimiques dans notre corps. Et juste avant que je continue, juste que le monde sache qu'il n'y a pas une façon, il n'y a pas une affaire qui marche pour tout le monde. C'est toujours, tout le monde est un peu différent. Et aussi que ce que je partage, c'est pour des informations, juste pour vous partager des informations. S'il y a des grosses décisions médicales, personnelles, s'il vous plaît, consultez votre médecin. Euh, donc, nos cellules ont en général pas assez de magnésium. Et il y a beaucoup de données qui supportent ça. Il y a certaines études qui montrent que peut-être jusqu'à 80% de la population générale n'a pas des quantités de magnésium suffisantes dans leur diète pour leurs besoins. Et c'est très difficile de savoir exactement quand quelqu'un a une carence de magnésium. C'est pas évident parce que les tests, les prises de sang qu'on fait, quand on fait une prise de sang, ça va tester en anglais c'est le serum, je ne sais même pas le terme en français, mais ça ne va pas checker la quantité en dedans de nos cellules. Ça va checker la quantité en dehors de nos cellules. Et le travail de magnésium et surtout les autres éléments, ça se fait dans les cellules. Fait que c'est pas quelque chose de facile à mesurer si on a une carence. À moins que ce soit une carence vraiment extrême, là, on peut le voir dans les prises de sang. Mais une prise de sang qui montre un niveau de magnésium normal,
ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a une quantité intracellulaire suffisante. Et donc, le magnésium affecte beaucoup de choses, puis c'est ça l'affaire, parce que c'est impliqué dans tellement de réactions de notre corps. Des fois, une carence peut se manifester de différentes façons. Tu sais, il y a des données qui supportent que euh, des maux de tête chroniques, même d'un certain degré, l'anxiété, euh, les, euh, la maladie cardiaque, le diabète, des crampes musculaires. Si vous avez des crampes, je recommande qu'on considère le magnésium. Il y a des palpitations de la poitrine. Il y a plusieurs choses qui peuvent être liées au magnésium parce que c'est impliqué sur toutes sortes d'affaires, comme je le répète. Et donc, le magnésium, une place pour commencer. Quand on parle de tous les suppléments, toutes les différentes choses, je pense que la meilleure place à commencer, c'est juste d'être sûr qu'on prend un peu de magnésium à tous les jours en termes de supplémentation. Euh, je dirais dans ma pratique personnelle, j'ai observé qu'il y a peut-être 10-15% de la population qui ont de la misère avec le magnésium. Ils ont une intolérance ou leur digestion, elle a un peu la misère à gérer, ça affecte leur sel un petit peu trop. Dans tous les gens que je vais recommander le magnésium, je dirais à peu près la moitié, 50% vont vraiment ressentir une différence, de sentir mieux. Fait que c'est pas de trop promettre que le magnésium, ça marche pour tout le monde, c'est parfait pour tout le monde. Il n'y a pas une chose qui est comme ça. C'est jamais de même. C'est toujours, chaque personne est unique. On peut voir des tendances générales parmi la population, mais il n'y a pas un one size fits all, comme on dit en anglais. Et donc, mais quand même, je dirais que la majorité des gens peuvent bénéficier de supplémenter le magnésium qui supporte toutes sortes d'éléments de leur santé générale. Le magnésium, d'habitude, ça vient comme il y a l'élément, puis il faut que ça soit combiné avec un sel organique, fait que l'acide citrique, avec magnésium citrate, l'acide malique, fait que le magnésium malate, ça, c'est des bons sortes de suppléments. Moi, je dirais une quantité de 250 mg d'éléments, de magnésium en forme d'éléments. Si on prend ça une fois par soir au coucher, c'est une bonne place pour commencer. Puis, il faut juste avertir que des fois, le magnésium, ça va augmenter la quantité de sel. Ça va plus du côté de. Ça va pas que ça nécessairement ça cause la diarrhée, mais ça va plus du côté de la diarrhée si on en prend trop. Euh, Fait que des fois, ce qui est la bonne façon de savoir notre quantité personnelle, parce que tout le monde a des besoins différents. Si on veut pas se compliquer la tête, puis on en prend un le soir avant de se coucher, puis that's it, c'est bien correct. Mais des fois, on peut l'augmenter aussi un peu plus, puis on le prend le matin et soir. Si ça va bien, des fois, pour certains gens, dépendant de leur situation, je vais même recommander qu'ils le prennent un peu plus. Une troisième fois par journée pour différentes situations. Et si les selles deviennent un peu lousses, ça veut dire que le corps a sa dose suffisante, puis on rebaisse à une dose, mettons, 2 fois par jour, une fois par jour. Fait qu'on peut jouer avec la dose. C'est très sécure comme supplément. C'est pas vraiment dangereux du tout, du tout. Mais la quantité, c'est pas toujours exact pour tout le monde. Tout le monde a des différents besoins. Mais quand on parle de n'importe quel supplément, et même incluant le magnésium, il faut voir ça comme un projet long terme. Ça ne marche pas de voir ça, ben, je vais prendre ça pendant 4 semaines, puis ça va être correct. Je vais me sentir mieux. Les suppléments, c'est très long. Il n'y a pas vraiment un point à faire un supplément si on ne voit pas ça comme un processus de long terme sur plusieurs années, même une vie de temps. C'est comme ça que ça fait son travail. Si tu prends un magnésium, une capsule ou une tablette de magnésium, il y a juste un tout petit pourcentage de ça qui se fait absorber dans ton sang quand ça passe à la digestion. Et ensuite, pour la petite quantité qui se rend dans ton sang, une très petite quantité se rend dans tes cellules. Parce que le reste, ça va sortir à travers tes reins. Alors, de l'avaler, la tablette, jusqu'à ce que ça rentre dans tes cellules, c'est juste une toute petite quantité. Fait que c'est avec la répétition que tu commences à bâtir tes réserves intracellulaires euh, à un niveau qui est suffisant pour que ça soit optimal pour la santé générale. Fait que ça prend du temps, il faut être patient. C'est un jeu long terme. Ça ne sert pas à grand-chose de le faire à court terme. Alors, voilà tout le monde. C'était juste pour couvrir un peu l'idée du magnésium aujourd'hui. On va parler de d'autres sujets sur d'autres épisodes. Je vous souhaite une très belle journée.